C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour cette édition de l'information sur Espérance TV. Bienvenue au journal. Depuis quelques jours, nous sommes de plein pied en 2024. Pour les chrétiens qui perçoivent cette nouvelle saison comme une grâce, il est important de remercier Dieu. C'est dans cette perspective que s'est inscrit le personnel de la conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire qui a tenu récemment son culte de Nouvel An. Ce culte était présidé par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Les détails avec Daniel Kragui. C'est dans cette joie que le personnel de la conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a célébré le Seigneur ce mercredi 3 janvier à la faveur de son premier culte de l'année. Comme il est de tradition, les agents pasteurs et laïcs se retrouvent le premier mercredi de l'année en cours pour une action de grâce pour l'année écoulée et ensuite confier au Seigneur le nouvel an. Occasion saisie par le premier responsable de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire pour exhorter l'assistance autour du thème « Et l'étoile s'arrêta » tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, le verset 9, revenant ainsi sur son message de la longue veille. Jésus-Christ qui donne un sens à tout mouvement de révélation que Dieu fait, Jésus-Christ qui nous donne de comprendre tous les signes que Dieu donne pour nous. Jésus-Christ qui va nous faire donc comprendre le mouvement que les mages ont fait jusqu'à Jérusalem et de Jérusalem à Bethléem. Dieu est toujours présent en ces faits. Par la voix de la directrice générale de la communication, le personnel a exprimé sa gratitude à la direction de l'Église. L'occasion nous est donnée de formuler à l'endroit de nos bergers nos vœux. Beaucoup d'occasions qui nous ont permis de dire merci au Seigneur. Et nous avons pu compter sur la présence, les conseils avisés, l'accompagnement, le soutien infaillible de nos bergers. Et comme celui-là, ce lépreux qui est revenu sur ses pas pour dire merci, nous tenons à vous dire merci. Cantiques et pas de danse à la gloire de Dieu étaient au menu de ce moment de réjouissance. C'est avec beaucoup d'entrain et de sérénité que le personnel de la conférence démarre l'année nouvelle. Ils expriment ici leurs vœux pour 2024. C'est un message dense qui nous invite à avoir toujours les regards fixés sur Jésus et à l'adorer. Et si nous avons donc les regards fixés sur lui, que nous demeurons dans sa fidélité, 2024 sera une année bénie pour nous. Bonne et heureuse année 2024 à chacun et à chacune au nom de Jésus. Amen. Et le bishop nous a fait comprendre que c'est vrai que les mages ont suivi l'étoile, mais ils se sont arrêtés pour dire que de ne pas suivre l'homme, de ne pas suivre les objets, de ne pas suivre les animaux, mais que nous puissions nous consacrer en Christ. Et avec Christ, nous aurons tout. Et c'est Christ qui est mort sur la croix, notre Rédempteur. Que Dieu bénisse les fidèles méthodistes. Nous voulons rendre grâce au Seigneur, ce Dieu vivant et fidèle qui nous a fait la grâce de voir cette nouvelle année. Nous voulons en son nom dire merci à toute l'Église et présenter nos vœux les meilleurs. Aujourd'hui, Dieu nous accorde encore une nouvelle année, 2024. Nous venons de finir le culte. Le premier culte ici à la conférence, c'est notre tradition. Alors c'est le premier culte de l'année. Moi j'aimerais dire que c'est un culte de l'espérance avec un message qui nous emmène toujours à espérer, à mettre notre confiance en l'Éternel, quels que soient les soubresauts, les difficultés. L'essentiel, c'est d'arriver à bon port et d'être à la tâche. Franchement, nous sommes très heureux et je souhaite mes vœux les meilleurs à tous les fidèles téléspectateurs de Espérance TV. Notons que les institutions et les structures de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire étaient représentées par le président national du mouvement laïque, le professeur Louis Abois.
Nous en parlions dans nos éditions précédentes. Madame Lydie Aka Akwa, directrice de la radio nationale La Voix de l'Espérance, a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'an 2023. Pour assurer une continuité dans l'administration de cette structure de l'Église, la passation de charges s'est faite entre l'ancienne directrice et Madame Dominique Talmas Tayoro, directrice générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui en assurera l'intérim. C'était en présence du secrétaire de la conférence et du président national du mouvement des laïcs, Raphaël Dompé. C'est pas vrai! C'est pas vrai, monsieur le Premier ministre! Après 14 années passées à la tête de la radio nationale méthodiste, La Voix de l'Espérance, Madame Lydie Aka Akwa a fait valoir officiellement ses droits à la retraite le 31 décembre 2023. La direction de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a pris acte de ce départ. En attendant la nomination d'un nouveau directeur de la radio, La Voix de l'Espérance, Madame Régine Talmas Tayoro en assurera l'intérim. La passation de charge entre Lydie Aka Akwa et Dominique Talmas Tayoro s'est faite le jeudi 4 janvier 2024, sous le regard du très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au cours de la cérémonie, le président des laïcs de l'Église, professeur Louis Abois, a salué les mérites de cette femme de foi. La directrice est témoin. Elle a mis la radio à un niveau aujourd'hui qui fait que notre radio méthodiste est considérée, n'est-ce pas, au plan national comme au plan international. À l'instar des Néhémie, vous savez que les bâtisseurs connaissent toujours des périodes de difficulté, c'est normal parce que la trajectoire n'est pas rectiligne. Quelquefois passer même en bûche. Mais avec l'accompagnement de l'aumônier, n'est-ce pas, toute la conférence, la directrice a pu surmonter ces difficultés aujourd'hui pour donner une assise à notre radio méthodiste. Nous voulons vous féliciter. Le travail abattu par vous-même, vos collaborateurs. Au nom du bishop, le secrétaire de la conférence a remercié Lydie Aka pour les prouesses réalisées à la tête de cet instrument de communication de l'Église. Si c'était possible qu'elle puisse encore continuer l'œuvre pour mettre vraiment une assise forte pour cette radio, La Voix de l'Espérance. Mais quand elle disait que je suis fatigué, quand on finit de faire la prière, la fatigue s'en va. Elle reste. La directrice a donné le maximum. Directrice, tu as travaillé, hein? Tu as travaillé. Tu as bien travaillé pour ton Église, à la gloire de ton Dieu, qui est aussi notre Dieu. Tu as formé un personnel formidable. Cette cérémonie de passation a été marquée par la présence du révérend pasteur Célestin Akafou, aumônier de la radio méthodiste La Voix de l'Espérance. Suzanne Adouko, directrice des finances de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Maxime Zobo, directeur de la télévision méthodiste Espérance TV et les différents responsables de la radio qui, 14 ans durant, ont soutenu la directrice de la radio, Lydie Aka Akwa, dans sa mission. Vous le savez, la Côte d'Ivoire accueille la 34e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Pour réussir cet événement, le Premier ministre Robert Begré-Mombé, ministre des Sports et du Cadre de vie, a choisi d'associer les guides religieux de toutes les confessions. Ce en vue de prier pour la consolidation de la paix et la bonne organisation de cette fête du football en terre ivoirienne. Le reportage de Raphaël Dompi.
Pour finir l'année 2023 qui rentre dans les oubliettes, le samedi 30 décembre 2023, les peuples de Côte d'Ivoire, toutes religions confondues, se sont rendus à l'initiative du Premier ministre Robert Begré-Mambé au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville pour prier le Dieu Tout-Puissant. Cet espace de spectacle a été transformé pour la circonstance en un véritable temple de prière. Les guides religieux, chrétiens et musulmans ont intercédé en faveur de la paix en Côte d'Ivoire et la réussite de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Cette rencontre fraternelle est une belle opportunité pour la Côte d'Ivoire de démontrer encore une fois sa légendaire hospitalité et d'offrir à l'Afrique et au monde une très belle image d'un pays leader en pleine construction. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants de la terre tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Que Dieu, le miséricordieux, exauce nos prières en ce jour et qui daigne rendre parfaite notre joie au temps convenu. Une cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement et du comité d'organisation de la CAN 2023. Chers frères et sœurs en Dieu, chers frères et sœurs en l'humanité, unissons nos prières pour que tout se déroule le mieux possible, car le choix de la Côte d'Ivoire est un choix divin et en priant l'Éternel, nous ne faisons que lui dire merci d'avoir placé la Côte d'Ivoire où elle est. Chers leaders et guides religieux, la Côte d'Ivoire sait pouvoir compter sur votre intercession, vos prières et vos conseils pour la réussite de cette Coupe d'Afrique dénommée CAN Aquaba. Nous demeurons persuadés que grâce à votre soutien, la CAN de l'hospitalité se déroulera en toute quiétude et dans un esprit festif. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, y a pris part, accompagné de ses plus proches collaborateurs, pasteurs et responsables laïcs. C'est avec beaucoup d'émotion que le Premier ministre, initiateur de cette activité, a remercié le peuple de Dieu venu en grand nombre, confier ce moment au Seigneur. Avant de mettre un terme à cette rencontre par la prière, le bishop Benjamin Boni a incité les populations à fléchir les genoux devant Dieu et à l'unité pour le succès de cette CAN. Que chacun de nous mouille le maillot. En ce qui nous concerne, croyants, nous devons continuer de fléchir les genoux jusqu'au bout. Tout appartient à Dieu. Mais nous avons à faire ce que nous devons faire. L'une des trames de notre vision en tant que Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes et devons demeurer un pays d'hospitalité, un pays d'espérance. Ce qui revient à dire que nous devons accueillir nos frères et sœurs avec sourire jusqu'au bout. Des prières de repentance, de paix et de proclamation ont été dites en faveur des Ivoiriens. CAN Aquaba, CAN de l'hospitalité, il est important de le rappeler, c'est pour la deuxième fois de son histoire que la Côte d'Ivoire, riche de sa diversité culturelle et religieuse, organise la fête du football africain. Cette fois-ci, du 13 janvier au 14 février 2024. Parlons louange à présent. Le dimanche 31 décembre 2023, la communauté Bethesda de Bingerville a vécu une ambiance particulière avec la réception de nouveaux choristes. Pour l'occasion, les nouveaux louangeurs ont prêté serment, montrant ainsi leur engagement à se consacrer au ministère de la louange. Le récit d'Emmanuel Abalé. Acclamation, cri de joie. C'est par ces clameurs que les fidèles du temple Bethesda de Bingerville ont accueilli 7 nouveaux choristes. C'était dans la matinée du 31 décembre 2023.
Vous êtes appelés à demeurer fidèles dans l'œuvre d'adoration à vous confier par le Seigneur Jésus-Christ, non sans être des modèles dans la vie active. Ces mots sont ceux du révérend pasteur Eddy Sège, pasteur en charge du circuit de Benjeville, avant de confier les nouveaux choristes au Seigneur. La chorale, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas pour une semaine, c'est pour tous les jours jusqu'à la mort. Donc, je vous en prie, bien-aimés parents en Christ de Bethesda, voici des choristes qui ont été mis à votre disposition. Nous vous souhaitons la Kwaba. Nous espérons que vous allez honorer cet engagement que vous avez pris devant nous. Habillés dans leur nouveau apparat liturgique, à savoir des aubes de couleur pourpre et bleu roi, ils ont marqué cet instant par l'exécution d'un cantique solennel. En corrélation avec le texte de Marc, le chapitre 4, le verset 35 à 41, un cantique populaire méthodiste, l'orateur du jour a instruit les fidèles sur les challenges qui pointent à l'horizon 2024. Jésus seul peut changer ta situation. Jésus seul peut t'amener à la paix que tu recherches. Il est prêt à apaiser ta tempête. Il est prêt à apaiser la tempête dans ta vie. Sois lui reconnaissant, mais laisse-lui toute la place. La louange était à l'honneur ce jour. Tout cela à la faveur d'un double événement, à savoir la réception de nouveaux choristes, mais aussi la grâce faite par l'Éternel d'entrer en 2024. Nous félicitons la chorale de Bethesda, oui, qui en ce jour a reçu 3 choristes et a fait l'intégration de 4 nouveaux choristes. C'est le ministère que nous allons tous exercer lorsque nous irons tous près du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons été reçus par l'Église. Nous répondons à l'appel du Seigneur et c'est vraiment une grande joie d'être habillé aujourd'hui, de reconnaître devant tous que le Seigneur a vraiment besoin de nous et nous sommes prêts à faire la volonté du Seigneur. En ce jour, c'est une grâce, le dernier jour de l'année, et le Seigneur a permis qu'on nous consacre. Alors, c'est un sentiment de joie, un sentiment de bonheur, parce que nous entrons avec la joie, nous entrons avec le bonheur dans cette chorale, et nous espérons que nous irons jusqu'à la mort avec le Seigneur. Vivement, une consécration entière à la dimension de la tâche qui leur incombe. Nous mettons le cap sur Mbato, dans le district de Bongwanou. La chorale liturgique de cette communauté a reçu de sa diaspora des aubes bleues pour le service liturgique. La cérémonie s'est déroulée le samedi 30 décembre 2023 en présence des autorités religieuses du district. Emmanuel Abalé. C'est dans l'enceinte du temple Emmanuel de Mbato, situé dans le district de Bongwanou, qu'a eu lieu le samedi 30 décembre 2023 la dédicace des aubes de couleur bleue de la chorale liturgique Emmanuel. C'est après une prière de consécration de ces tenues sacerdotales qu'elles ont été remises aux choristes, visiblement dans la joie. Cette chorale-là, qui est née depuis 1988, a fait son bonhomme de chemin. Et Dieu, dans sa grâce, nous a permis d'obtenir les aubes de couleur pourpre le 30 novembre 2019. Aujourd'hui, 30 décembre 2023, nous passons à la couleur bleue. Nous ne pouvons que dire merci à l'Éternel des armées qui nous fait cette grâce. Aujourd'hui, c'est une grande joie qui nous anime parce que nous n'avons pas pensé qu'un jour nous allons pouvoir porter l'aube bleue. Mais Dieu a fait grâce. Il a sollicité un cœur bien généreux de nous offrir. Que la gloire, l'honneur et la magnificence soient à Dieu. Je chante la voix ténor. Vraiment, je suis tellement content. On attend cette aube bleue-là, en tout cas, il y a longtemps qu'on attend ça. Vraiment, aujourd'hui, je suis très en joie. 50 est le chiffre correspondant au nombre des aubes en proportion de l'effectif de la chorale. Honorez les nouveaux appareils liturgiques par votre témoignage. Telle doit être votre attitude. S'appuyant sur le texte de 1 Jean 5, versets 1 à 10, l'orateur du jour, le pasteur Adiko Pété, a édifié l'assistance. S'inspirant du modèle de leur défunt géniteur, Kadjo Kwa, jadis premier styliste des chorales Sema d'alors et premier conseiller principal du temple Emmanuel de Mbato, ses enfants, aujourd'hui, sont à l'origine du don de ces aubes bleues rois.
Depuis tout petit, nous avons vu que notre père, Feu Kadio Alphonse, c'était lui, lorsqu'on était encore à l'église Sema, c'était lui qui faisait la couture des aubes. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'un jour même la chorale allait porter des aubes. Papa vraiment nous a inculqué un savoir où aujourd'hui on lui dit vraiment merci. Pour le premier responsable du district de Bongouanou, le révérend Akpa Lambert, ce tact est à saluer. C'est un très beau cadeau de fin d'année que cette famille nous a fait. Nous voudrions lancer un appel en direction de tous nos frères et de toutes nos sœurs de la diaspora, originaires du district de Bongouanou, pour qu'ils reviennent sur leur pas pour pouvoir nous aider. Faire ce genre d'action, appuyer le district matériellement, financièrement, pour que dans les différents compartiments de la vie de notre district, nous puissions être à l'aise pour produire les résultats que la conférence attend. Soutenir les activités de leur église d'origine est le leitmotiv de la diaspora méthodiste de Mbato qui ne cesse de multiplier des actions en faveur de la dite communauté. L'œuvre de Dieu, on ne force pas quelqu'un. On a une plateforme, nous sommes une soixantaine. Hein. On donne les informations. J'ose espérer que dans un bref délai, une autre famille va se décider aussi à offrir les eaux violettes aussi à cette chorale-là. Et ainsi de suite, contribuer à l'évolution de notre communauté ici. En reconnaissance pour cette dévotion en faveur de la paroisse, un tableau en guise de présent a été remis à la famille Kwa. Ailleurs dans le monde, une catastrophe naturelle a secoué le Japon aux premières heures de la nouvelle année 2024. Une série de séismes a touché une partie de l'ouest du Japon le lundi 1er janvier. Plus de 150 secousses ont été recensées. Les autorités ont déclenché une alerte au tsunami à la suite de ce tremblement de terre de magnitude 7,6 et ont ordonné à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs. Plusieurs bâtiments se sont effondrés et des incendies se sont déclarés. Les secouristes continuent à chercher des survivants dans les décombres, mais 4 jours après le puissant séisme du Nouvel An au Japon, ils découvrent malheureusement bien plus de morts que de vivants. Ce vendredi, le bilan s'établit à au moins 94 morts et 460 blessés. Environ 222 personnes sont toujours portées disparues. Retour en Afrique. En Ouganda, des réfugiés se sont investis dans le reboisement des collines du Nikavale depuis 6 ans. Quelques années plus tôt, cette zone était détruite du fait des changements climatiques et de l'activité humaine. Une opération de reboisement sur les flancs des collines de Nakivale en Ouganda. Cet écosystème a été détruit par le changement climatique et l'activité humaine. Depuis 6 ans cependant, des réfugiés s'investissent dans sa restauration. Grâce au projet initié par Enoch Twagirayesu, un réfugié burundais résidant à Nakivale. Nous avons décidé de planter des arbres ici, car à notre arrivée, toute la région de Nakivale était une forêt, mais 7 ans après, elle a été décimée. Les arbres que nous avons l'habitude de couper pour cuisiner se sont épuisés, ce qui a contraint les femmes à arracher les racines pour cuisiner. Les terres entourant Nakivale abritent l'un des plus anciens camps de réfugiés d'Afrique. L'exploitation agricole et la nécessité de satisfaire les besoins des réfugiés en bois ont eu un impact considérable sur cette végétation. Nous faisons face à l'afflux de réfugiés en provenance de la RDC, des Congolais en majorité, et nous accueillons quotidiennement de nouveaux arrivants. Quand ils arrivent, il y a un besoin de construction qui nécessite des matériaux. Les rares arbres disponibles sont donc coupés. La restauration de cet écosystème forestier s'imposait donc. Une pépinière a été mise en place pour soutenir les efforts des réfugiés dans sa reconstitution. Nous faisons venir des réfugiés que nous formons à la culture des semences et à la germination des graines jusqu'aux jardins principaux. Il s'agit donc d'un centre de transfert de connaissances en matière d'environnement.
Ce dont nous pouvons être fiers, c'est que nous avons planté ou reboisé l'équivalent de plus de 350 hectares dans ce camp. Et nous avons également essayé de protéger les zones tampons qui entourent les zones humides et le lac Naki Valley au sein du camp de réfugiés. Plus de 180 000 réfugiés vivent dans le camp de Naki Valley, selon les chiffres officiels d'octobre 2023. Voici qui marque un terme à cette édition, mais rappelons que ce dimanche 7 janvier 2024, les fidèles méthodistes renouvelleront leur engagement à suivre le Seigneur au cours du culte de l'Alliance conformément au calendrier ecclésiastique. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.